بسم الله الرحمن الرحيم. Il était craint par le diable, admiré par ses compagnons, respecté par ses ennemis. Son nom, Omar ibn al-Khattab. Il fut le second calife de l'islam, mais pour beaucoup, il fut surtout le symbole du courage, de la justice et de l'humilité. Son histoire est celle d'une transformation radicale, de l'ennemi acharné au compagnon exemplaire. Voici l'histoire du géant Omar, le juste. Né vers l'an 584 à la Mecque, dans le clan des Banu Adi, Omar est d'abord un homme du désert, issu d'une tribu fière et rude. Avant la lumière de l'islam, Omar était déjà une figure mémorable. Ce n'était pas un homme ordinaire, mais un géant à tout égard, grand, athlétique, d'une force physique redoutable et d'un tempérament bouillonnant qui n'hésitait jamais à s'exprimer avec une franchise brutale. Il est dit que lorsqu'il frappait, il ne fallait pas une deuxième fois. Il apprend très jeune la poésie, l'art oratoire et l'équitation. Sa réputation dépassait les simples prouesses physiques. Omar était un orateur éloquent, un esprit vif et un homme respecté pour son jugement et sa sagesse. Son rôle d'ambassadeur de Quraysh témoignait de sa position éminente. C'était lui qu'on envoyait pour les négociations délicates ou pour représenter la tribu dans les assemblées. Pourtant, cette même intensité faisait de lui un farouche opposant à la nouvelle foi, allant jusqu'à jurer de l'anéantir. La transformation, quand la fureur rencontra la lumière. Cette même force de caractère, cette loyauté envers les traditions ancestrales et ce sens aigu de l'ordre en faisaient un farouche opposant à la nouvelle religion prêchée par le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Omar percevait l'islam comme une menace directe à l'identité de Quraysh, à ses dieux, à ses coutumes et à l'équilibre social qu'il connaissait. Un jour, il prend même la décision de tuer le prophète Muhammad. Ce jour qui allait changer l'histoire est gravé dans les annales. Un soir, avec une détermination glaciale, remplie de rage, Omar aiguisa son épée. Il quitta sa maison, le cœur lourd de colère, se dirigeant vers le prophète dans l'intention de l'assassiner. Mais le destin, ou plutôt la volonté divine, en décida autrement. En chemin, il fut stupéfait d'apprendre que sa propre sœur et son beau-frère avaient embrassé l'islam. Ce fut une bombe. L'homme qui cherchait à éteindre la lumière de l'islam à sa source allait découvrir qu'elle avait déjà pénétré l'intimité de son propre foyer. Omar entra chez sa sœur, le visage déformé par la colère. Ayant entendu des murmures de lecture, il attaqua violemment son beau-frère. Fatima, tentant de protéger son mari, fut elle aussi frappée avec une telle force que son visage en fut ensanglanté. C'était une scène de brutalité domestique, alimentée par la rage et l'incompréhension. Pourtant, malgré la douleur et l'humiliation, Fatima fit preuve d'une dignité et d'un courage extraordinaires. Avec un calme surprenant, elle déclara fermement à son frère enragé : « Oui, ce sont les paroles de Muhammad. Nous nous sommes convertis à l'islam et nous ne reviendrons jamais en arrière. » Cette résistance à toute épreuve, cette foi inébranlable malgré la violence, stupéfia Omar. Pour la première fois, sa rage fut éclipsée par une curiosité inattendue. Son regard se posa sur les feuillets éparpillés. Il demanda à lire ce qu'ils contenaient. Initialement réticente, sa sœur insista sur une condition sacrée. Il devait se purifier avant de toucher les versets. Surpris par cette exigence, mais poussé par une curiosité grandissante, Omar accepta. Il fit ses ablutions, puis saisit les feuillets sur lesquels étaient inscrits les versets de la sourate Taha. Alors qu'il lisait, le monde d'Omar s'arrêta. Les mots, d'une beauté et d'une profondeur inégalées, pénétrèrent son cœur comme jamais auparavant.
Ce n'était pas de la poésie ordinaire, ni les discours des hommes. C'était une puissance, une éloquence et une vérité pure qui le transpercèrent. La lecture des versets divins le laissa secouer, son esprit combatif s'effondrant devant la grandeur du message. « Quel genre de mots sont ceux-ci » murmura-t-il, réalisant qu'une telle perfection ne pouvait venir que de Dieu. Ce fut un tournant sismique. L'homme qui était parti tuer revint pour embrasser. Omar se rendit directement chez le prophète, annonçant sa conversion. Ce n'était plus un simple homme, c'était désormais une force de la nature au service de la vérité. Le calife justicier, nul au-dessus de la loi. Avec Omar à ses côtés, la jeune communauté musulmane, jusque-là contrainte à la clandestinité, sortit de l'ombre. Pour la première fois, les musulmans purent prier ouvertement à la Kaaba, défiant la persécution. La stature et l'audace d'Omar avaient changé la dynamique. Omar devint un pilier de l'islam, un conseiller précieux. Sa franchise était légendaire. Il n'hésitait pas à dire la vérité, même au plus haut rang. Sa loyauté était inébranlable, mais sa quête de la justice était primordiale. Après le décès d'Abou Bakr, le premier calife, Omar fut désigné comme son successeur en l'an 634. Son califat, d'une dizaine d'années, est une période légendaire. Sous sa direction, les empires romains et perses furent défaits. Mais l'héritage d'Omar ne se mesure pas seulement par l'étendue des terres, mais par la justice profonde qu'il y instaura. C'est le début d'une ère fondée sur la justice, l'ordre et la simplicité. Il refuse les privilèges, dort souvent à même le sol, refuse toute garde rapprochée. Son autorité vient non pas du pouvoir, mais de l'exemplarité. Les historiens racontent qu'un jeune copte, chrétien d'Égypte, entre en litige avec le fils d'Amr ibn al-Ass, alors gouverneur de l'Égypte sous Omar. Selon le récit, lors d'une course de chevaux ou un jeu, le fils du gouverneur bat le jeune copte, puis s'écrie « Je suis fils de noble » et frappe violemment le copte. Le jeune copte, malgré sa condition non musulmane, ose quitter l'Égypte pour venir à Médine, se plaindre directement au calife Omar. Quand Omar entend le récit, il fait venir immédiatement Amr ibn al-Ass et son fils à Médine. Une fois devant lui, il donne un fouet au copte et lui dit « Frappe le fils du noble ». Le copte s'exécute. Puis Omar se tourne vers Amr et lui lance « Depuis quand as servi-tu les gens alors qu'ils sont nés libres ?» Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. La justice d'Omar ne connaissait pas de favoritisme. Il était obsédé par la responsabilité, insistant sur le fait que même les plus hauts dirigeants devaient rendre des comptes. Citons le cas d'Abou Huraira, un gouverneur de Bahreïn, une région qui, à l'époque, désignait un territoire beaucoup plus large que l'actuel royaume du Bahreïn. Omar l'interrogea sur sa richesse soudaine. « Quand je t'ai nommé gouverneur, tu n'avais rien d'autre qu'une mule. D'où te viennent ces chevaux et cette richesse ?» Abou Huraira a expliqué qu'il avait investi dans le commerce et que sa richesse était légitime. Omar, après enquête, n'a trouvé aucune preuve de corruption directe. Cependant, il a estimé que l'accumulation de tant de richesses par un gouverneur pouvait créer un précédent dangereux et affecter la perception de l'intégrité du pouvoir. La leçon à en tirer, Omar n'a pas seulement cherché à punir la corruption, mais aussi à prévenir même l'apparence de la corruption, exigeant une exemplarité absolue. Autre exemple, Sadeh ibn Abi Waqqas, un compagnon de renom, fut rappelé de son poste de gouverneur sur de simples plaintes. Malgré son statut héroïque, Omar le destitua pour apaiser les inquiétudes du peuple. Pour Omar, la confiance du peuple était primordiale. Mais sa quête de justice allait jusqu'à lui-même. Un jour, en plein discours, un homme l'interrompit, l'accusant d'avoir une cape plus longue que les autres. Sans hésiter,
Omar permit à son fils, Abdullah, d'expliquer qu'il avait donné sa propre part de tissu pour compléter la cape de son père, à cause de sa grande taille. Une illustration parfaite de la transparence et de l'acceptation de la reddition de comptes publics. Durant son califat, Omar instaure les cadastres pour recenser les terres, les premiers tribunaux de l'histoire islamique, une allocation pour les pauvres, veuves, orphelins et un système administratif structuré, inspiré des Byzantins et des Perses. Omar était l'incarnation même du service et de l'humilité. Bien que dirigeant un empire colossal, sa vie personnelle était d'une simplicité désarmante. Son visage pâle, sa peau collée aux os, la faim qu'il endurait volontairement. Il refusait de manger de la viande tant que les enfants des musulmans n'en avaient pas goûté. Il passait ses nuits à patrouiller, veillant sur son peuple. On raconte qu'il découvrit une femme faisant bouillir des pierres pour donner l'illusion à ses enfants affamés qu'un repas était en préparation. Ému aux larmes, Omar retourna personnellement à l'entrepôt, chargea un sac de farine et de dattes sur son dos, refusant l'aide de son serviteur, et le porta lui-même à la famille. Un geste d'une humilité et d'une compassion sidérante. Il n'était pas juste un dirigeant, il était un père pour son peuple. Le prophète Mohammed disait « Si le diable croise Omar dans une ruelle, il change de chemin. » Omar faisait trembler les puissants, mais il pleurait pour un orphelin. Il se mettait en colère contre l'injustice, mais s'attendrissait pour un vieillard affamé. Le conquérant au service de la foi. Sous son règne, l'empire islamique connaît une expansion fulgurante. Les grandes batailles sont remportées, Yarmouk, Qadisiyah, Nahawand. Des villes comme Damas, Jérusalem, Alexandrie, Bagdad tombent sous l'autorité musulmane. Mais Omar interdit toute conversion forcée. Il voit la conquête comme un moyen de justice, non de domination. La conquête de Jérusalem en 637 après Jésus-Christ est un symbole éclatant de sa vision. Les habitants ne se sont rendus qu'à lui seul. Omar arriva non pas en conquérant fastueux, mais humblement sur un âne. Il refusa les habits royaux. Omar signa le pacte d'Omar, un document historique qui garantissait la sécurité des lieux saints, chrétiens et juifs, ainsi que la liberté de culte. Son respect fut tel qu'il refusa même de prier à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre, de peur que les musulmans ne la transforment en mosquée par la suite. Il pria à l'extérieur, un acte de prescience et de tolérance profonde. Le patriarche Sophrone, en le voyant, fut si ému qu'il s'exclama « Tant que les musulmans auront un homme comme vous, ils ne seront jamais vaincus. » L'héritage d'Omar, une lumière pour les siècles. En 644, alors qu'il mène la prière à Médine, Omar est poignardé par un esclave perse. Il est grièvement blessé et mourra quelques jours plus tard. Avant de mourir, il refuse que son fils lui succède, par souci d'équité. Il dit « Il suffit qu'un seul de la famille d'Omar réponde devant Dieu. » Il est enterré aux côtés du prophète Muhammad et d'Abou Bakr, dans la chambre d'Aïcha. Parmi ses dernières paroles connues, « Je demande pardon à Allah. Je souhaite mourir musulman et rejoindre les pieux. » L'assassinat tragique d'Omar fut une immense perte, mais son héritage est une source d'inspiration intemporelle. Il nous a laissé un modèle de leadership basé sur la justice, l'humilité, le courage, la compassion, la vision et la tolérance. La justice inébranlable qu'il appliquait à tous. La simplicité et l'humilité, refusant tout privilège. Le courage face à l'adversité et pour défendre la vérité. La compassion profonde pour les plus vulnérables. Une vision pour un État juste et bien administré. Et une tolérance religieuse qui continue de faire écho aujourd'hui. Omar ibn al-Khattab a régné à peine 10 ans, mais il a changé la face du monde musulman. Il était plus qu'un chef. Il était le sculpteur d'une civilisation dont les valeurs de justice et de compassion ont transcendé les siècles. Son histoire nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas par le pouvoir acquis, mais par la droiture du caractère et l'impact positif laissé sur le monde. Un géant,
dont l'ombre continue de guider ceux qui cherchent la vérité et la justice. Il reste pour beaucoup le modèle absolu de justice, d'humilité et de responsabilité. Des dirigeants modernes l'étudient encore. Le roi de Malaisie a un jour déclaré « Si nos hommes politiques lisaient la vie d'Omar, ils seraient meilleurs sans rien d'autre ». Il inspira des penseurs comme Gandhi en Inde ou Malek Benabi en Algérie, pour qui Omar incarnait le leadership moral et populaire. Omar n'était pas un roi, ni un conquérant avide. C'était un homme juste. Et c'est cela qui le rend éternel. Plus qu'un calife, il fut une boussole morale. Son nom résonne encore, comme un rappel que la vraie grandeur, c'est de servir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.